Bonjour Magali. Bonjour. On va pas parler ensemble d'exploits sportifs, on va vraiment parler de vous et du fait que vous êtes une des rares entraîneurs pour une équipe féminine de volley-ball. Rien que ça déjà c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, oui, parce qu'en championnat de France on est 2 femmes, donc ce qui est déjà beaucoup parce que pendant un long moment j'étais la seule femme aux commandes d'une équipe professionnelle. Donc voilà, c'est quelque chose de rare. Le sport, tout sport confondu, c'est un milieu d'hommes. On voit très peu de femmes aux commandes d'équipes de haut niveau. Ouais. Et pourtant, ça paraît logique quand on entraîne une équipe de femmes. Bah oui, ça paraît logique dans le sens où c'est sûr que, en tant que femme, on sait peut-être comment agir face à des femmes. On connaît plus les sensibilités des femmes, donc ça paraît pour moi logique, mais après c'est... On revient un peu en arrière sur votre parcours. Vous avez bien sûr été joueuse de volley-ball avant d'être entraîneur. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans. Ma carrière de joueuse de haut niveau était courte parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc très vite j'ai dû basculer sur ce métier d'entraîneur. Vous vouliez rester dans le volley-ball? J'ai un peu hésité parce que ça faisait peur au départ. À 26 ans, j'avais des joueuses qui étaient plus âgées que moi, mais bon, c'était vraiment un défi, par challenge et puis par ambition aussi, parce que je suis un peu une guerrière quand même. Donc voilà, j'avais envie de réussir. Quel entraîneur vous êtes? Opiniâtre, je suis obligée de le dire, oui. parce que j'ai cette volonté de réussir à tout prix. Après, je pense que j'essaye d'être vraiment psychologue. Elles me connaissent parfaitement et je les connais parfaitement, donc c'est très très facile. Parce que je sais qu'il y a des joueuses, elles sentent, même si elles ne me regardent pas, elles sentent quand elles sont en train de... Enfin, qu'elles doivent changer tout de suite, que sinon ça va... Donc voilà, il y a elles connaissent tous mes comportements comme moi je connais parfaitement les leurs. C'est beau comme relation. Oui. Finalement. Oui, c'est beau. Après, ce qu'il y a, c'est que... Il y a des liens qui se créent et des fois, on est obligé de se séparer de joueuses parce que, pour diverses raisons, alors qu'on a vécu des moments magiques et ça, c'est difficile. Pour moi, c'est très dur. Qu'est-ce que vous leur donnez? C'est ce que je leur donne. Je leur donne déjà dans ma façon d'être. Pour ceux qui me connaissent, c'est que je vis le match à fond. Donc moi, je suis presque joueuse dans l'âme. Donc je les abandonnerai jamais. Et ça, j'ai pour principe qu'on gagne ou qu'on perde. Je suis là, personne ne va me voir assise pendant le match. Donc j'essaye de leur donner ma croyance et ma confiance à chaque instant. Ça vous arrive d'avoir un coup de mou? C'est sûr, ça arrive, je pense à tous les entraîneurs. C'est un métier que quand même... on passe de différents états, c'est déchirant dans la défaite et on est tellement euphorique dans la victoire. Donc, et on passe d'un état à l'autre très très vite et souvent, quand ça va mal, on se sent très seul parce que finalement c'est l'entraîneur qui prend aussi. Qui prend. Voilà, donc oui. Ça c'est dans tous les sports. Oui. Voilà, il y a des nuits où on ne dort pas. Il y a des nuits où on se réveille parce qu'on pense à un exercice, donc il faut le noter. Voilà, c'est une vie un petit peu particulière. Vous avez réussi à construire une vie personnelle à côté? Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, donc... donc voilà, non, après c'est dur, c'est pas impossible. Après, c'est vrai que c'est... Voilà, après, je m'imagine pas avoir un enfant et le laisser... tous les soirs, tous les week-ends. Je veux dire là, depuis le mois de janvier, on a joué 2 matchs par semaine. Des fois, on a juste le temps de rentrer, on passe une nuit, on lave nos affaires et on repart. Donc je veux dire, c'est quand même pas facile. Je veux dire, un enfant, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il a besoin de sa maman. Donc pour l'instant, c'est... Voilà, et puis même on se dit, si on tombe enceinte en plein milieu de la saison, je sais que j'ai mes amis qui ne sont pas dans le sport qui me disent mais pourquoi? C'est normal. Mais on ne peut pas abandonner son équipe au mois de janvier, quand la saison se finit au mois de mai. Ou en tout cas pour moi, c'est pas concevable. Vous venez officiellement d'être nommé entraîneur de l'équipe de France de volley. Donc là, c'est un grand pas dans votre carrière. C'est un grand pas, c'est sûr, parce que c'est un peu l'aboutissement, c'est une fierté de pouvoir représenter son pays et d'être... donc voilà, c'est le rêve
je pense, de n'importe quel entraîneur. Vous êtes la première femme? Première femme, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une femme au basket qui entraîne l'équipe de France de basket, mais au volleyball, voilà, c'est une nouveauté. Bon, alors vous souhaite la victoire. Voilà. Sur tous les niveaux. Voilà. Merci Magali. De rien. À bientôt.